On n'entend pas. Ah, désolé. Je disais ceci. Bienvenue déjà dans cette formation gratuite. J'ai décidé de faire cette formation aujourd'hui pour aider des e-commerçantes, des commerçantes, des particuliers, toutes ces personnes-là qui veulent faire des achats, pas seulement ici en Turquie, mais en Chine, à Dubaï, bref, dans tous les marchés à travers le monde. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes se font souvent arnaquer parce qu'ils manquent d'informations. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et l'information vaut de l'or. C'est pour cette raison que j'ai voulu partager avec vous cette formation qui est gratuite. Normalement, ça devait être payante, mais je partage cela aujourd'hui de manière gratuite. Donc, on va directement commencer la formation. On ne va pas attendre tout le monde. Donc, celles-là qui vont se connecter, elles vont nous prendre en cours de chemin. Voilà. Bienvenue déjà à cette formation. Comme je disais tout à l'heure, je vais vous prier de mettre vos téléphones sur silencieux, de fermer vos micros, de rester concentré, car cette formation est normalement payante, mais je vous donne cela gratuitement pour augmenter vos connaissances. Parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, pour grandir, pour évoluer, il faut augmenter ses connaissances chaque fois. Sinon, à un moment donné, vous allez stagner et vous allez vous rendre compte que ça ne marche pas. Pour ceux-là qui font le business, pour ceux-là qui vendent un produit, pour ceux-là qui vendent des services, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, vous allez stagner. Et lorsque vous stagnez, ça, c'est déjà la chute qui commence. Donc, c'est important de se former chaque fois pour augmenter ses connaissances, pour augmenter sa valeur. D'accord? Voilà, on va continuer. Comme sommaire pour cette formation, je vais me présenter et après, on va parler de l'ANAC. Qu'est-ce que l'ANAC en petit 2? Et en petit 3, nous allons voir les erreurs à ne pas commettre pour être arnaqué. Et en petit 4, nous allons voir les éléments à prendre en compte pour ne pas se faire arnaquer. Et en petit 5, nous allons voir les témoignages, ceux-là qui ont déjà, euh, comment dirais-je, ceux-là qui se sont fait arnaquer par une tierce personne il y a de cela 6 mois, il y a de cela un an, et lorsqu'ils m'ont rencontré, bref, vous allez voir le témoignage tout à l'heure. Bon, je vais rapidement commencer parce qu'on a perdu assez de temps, parce qu'on attendait que d'autres personnes se connectent. Bon, qui suis-je? Moi, je suis Josiane Gingan. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Josiane Gingan. Je suis coach business, expert dans la création de la richesse avec la Turquie. Donc, pour tous ceux qui veulent se faire énormément d'argent avec les produits de la Turquie, vous êtes au bon endroit. Pour ceux-là qui veulent faire du commerce en Turquie, que ce soit le commerce en ligne, ce qu'on appelle le e-commerce, ou alors ceux-là qui veulent voyager, qui veulent se déplacer de leur pays, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique du Nord, vous voulez venir ici en Turquie, par exemple, pour créer votre marque, pour créer les marques de vêtements, de chaussures, de sacs à main, vous voulez expédier les meubles, pour ne citer que cela, vous êtes au bon endroit. D'accord? Donc, nous vous accompagnons dans la création de la richesse avec la Turquie. Voilà. Après, nous allons voir tout à l'heure la présentation. Chacun va se présenter à tour de rôle. Vous allez nous dire ce qui vous a motivé à prendre cette formation, à suivre cette formation. Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir? Donc, je vais commencer à tour de rôle et je vais donner la parole. Je vais commencer par qui là?
Je commence par Madame Françoise. Elle a même levé la main. Madame Françoise, vous avez la parole. Madame Françoise, vous êtes là. Allô? Ouvrez votre micro. Vous avez la parole. Allô? Vous avez fermé votre micro. Ok, je vais voir. Moi, je Oui, c'est maîtrise pas. bon. Vous pouvez parler. Non, non, j'ai pas. Bon, c'est une mauvaise manipulation. Le fait de lever la main, c'est une mauvaise manipulation. OK. Vous Ok, pouvez merci. vous présenter et vous nous dites ce qui vous a motivé à prendre, à suivre cette formation gratuite de ce soir. Bon, moi, c'est Françoise Nikema. Je Mhm. suis de Ouagadougou, Burkina Faso. Et je vous suis depuis un certain moment. Je suis intéressée par la vente, par les produits de la Turquie, mais je ne me suis pas encore lancée dedans. Mhm. C'est-à-dire, j'essaye de suivre vos publications et puis en même temps, j'essaye de réfléchir comment m'organiser en fait. Mhm. Voilà. Merci. OK. On va continuer avec Madame Corinne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Corinne Yana. Mhm. Mhm. Si j'ai décidé de prendre la formation, c'est parce que j'ai envie de me lancer dans le Allez un peu à e-commerce. haute voix, s'il vous plaît. On ne vous entend pas très bien. Si j'ai pris la formation, c'est pour me lancer dans le e-commerce Mhm. C'est ce qui vous a motivé à participer à cette formation gratuite. et aussi avoir les clés pour réussir le e-commerce. Comment commander en ligne et comment acheminer les produits au pays en évitant d'être arnaqué. OK. Vous êtes dans quel pays, s'il vous plaît? Je suis au Cameroun. OK, merci. On va continuer avec Sangra Makwo. On va continuer avec Sangra Makwo. Est-ce que Sangra nous écoute? Est-ce que Sangra nous écoute? OK, si elle n'est pas là, on va continuer. OK. Qu'est-ce que l'arnaque? Qu'est-ce que l'arnaque? Bon, cette formation, elle est interactive, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes libre de poser les questions, vous êtes libre de réagir, vous êtes libre de donner votre point de vue, d'accord? Donc, c'est un échange. Ce n'est pas, je ne monopolise pas la parole. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que l'arnaque? Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'arnaque et vous nous dites si vous avez déjà été arnaqué ou pas? Si vous voulez parler, vous levez la main. Qui veut parler? Madame Françoise, ou bien c'est la main que vous avez d'abord levée? Qui peut nous dire qu'est-ce que l'arnaque? Il n'y a personne. Si vous ne connaissez pas lever la main, vous ouvrez juste votre micro.
Qui peut nous dire qu'est-ce que l'arnaque? Il n'y a personne. Personne ne connaît la définition de l'arnaque. Qui a déjà été arnaqué sur les réseaux sociaux? Bon, l'arnaque, pour moi, c'est l'escroquerie. Le Qui fait d'être parle? escroqué par... C'est Corinne. OK. L'arnaque, c'est le fait d'être escroqué par une personne bien volée. Mhm. Mhm. Est-ce que vous avez été arnaqué? Non, non, je n'ai pas encore été arnaquée. OK. Merci. Une autre personne qui peut nous donner une Bon, autre définition? J'ai dit c'est interactif. Je ne monopolise pas la parole. C'est un échange. allô? Allô? Oui, oui. Vous avez fermé votre micro, Madame Françoise. Oui, vous pouvez parler, votre micro est ouvert. Ok, donc comme Corinne l'a dit, c'est une escroquerie, c'est du vol, Mhm. c'est une duperie. C'est une duperie. Voilà. OK, on va donner la définition de l'arnaque. Qu'est-ce que l'arnaque? C'est le fait de soutirer de l'argent, un bien, ça peut être de l'argent, ça peut être un bien à quelqu'un par des manœuvres frauduleuses. Ça, c'est la première définition. Le fait de soutirer de l'argent, parce que quand on parle de l'arnaque, c'est pas seulement de l'argent. On peut arnaquer les meubles, on peut arnaquer les vêtements, on peut arnaquer plusieurs choses. Donc, c'est ça qu'on appelle bien. C'est le fait de soutirer de l'argent ou un bien à quelqu'un par de manœuvres frauduleuses. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, elle consiste à obtenir un bien, un service ou de l'argent par tromperie, faux nom, manœuvre frauduleuse. Donc, si vous utilisez l'identité d'une autre personne pour prendre de l'argent à quelqu'un, vous êtes en train de l'arnaquer parce que la personne donne l'argent croyant que c'est la personne et pourtant c'est pas la personne. Vous êtes en train de l'arnaquer. C'est là où on parle de faux noms. Faux noms. Donc, voilà quelques définitions de l'arnaque. On va continuer, on va voir les erreurs à ne pas commettre pour être arnaqué. Plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, ils veulent se faire de l'argent. C'est très bien de se faire de l'argent, mais il faut être très prudent sur les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, chacun vient chercher son compte. Pendant que certaines personnes sont là pour chercher de l'argent de manière digne, d'autres personnes sont là pour extorquer de l'argent aux gens. D'autres personnes sont là pour arnaquer d'autres personnes. D'autres personnes sont là pour, comment dirais-je, utiliser les faux profils pour se faire de l'argent. Par exemple, j'ai été victime en mai 2022. Une personne a utilisé mon identité, a utilisé mon logo, ma photo de couverture, se passant par JN Service et pourtant ce n'était pas moi. Ça, c'est de l'arnaque. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on vous montre les erreurs à ne pas commettre pour se faire arnaquer. Parce que plusieurs personnes sont tombées dans ce piège-là. D'accord? Aujourd'hui, je vous montre donc des stratégies, des secrets, parce que quand on est en ligne, c'est pas toute personne qui est en ligne qui est de bonne moralité. Il y a des indices qui vous montrent que à ce niveau, faites attention, à ce niveau, faites attention. Donc, quelles sont donc ces erreurs à éviter pour se faire arnaquer? Première de choses, entrez dans les groupes de vente, que ce soit WhatsApp, Telegram, n'importe comment.
Il y a certaines publications que vous allez voir sur Facebook. On va vous dire, on va vous écrire tout un long texte. Après, on va vous mettre un lien WhatsApp. Et les gens vont entrer dans ces liens. Les gens vont entrer. On va commencer à vous présenter des produits et des produits même moins chers. Ça, c'est le deuxième point. Être toujours intéressé par des articles qui sont moins chers. Par exemple, vous allez venir soit sur Alibaba, pour ceux qui achètent en Chine, ou alors dans un site Internet. Vous allez voir un produit, par exemple ce stylo, vous allez le voir à 500 francs CFA. Et maintenant, dans ce groupe WhatsApp-là, ou bien dans ce groupe Telegram, quand vous avez mis le lien, on va vous vendre le même stylo à 75 francs ou à 100 francs. Et vous allez courir là-bas, soit disant que c'est moins cher, soit disant que vous allez profiter. Et pourtant, ces personnes-là sont juste en train de jouer sur votre psychologie. Ces personnes-là sont juste en train de vous attirer comme un aimant. Donc, il faut éviter les articles qui sont très moins chers sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart, vu mon expérience et les femmes que j'accompagne au quotidien, plusieurs femmes se sont déjà fait arnaquer. C'est même pour cette raison, voilà même la raison fondamentale pour laquelle j'ai décidé de faire cette formation gratuite sur l'arnaque parce que cela va déjà de trop. Et moi, ça me fait tellement mal quand je vois des femmes qui cherchent de l'argent, qui épargnent pendant de longues périodes et lorsqu'elles veulent se lancer en activité, lorsqu'elles veulent lancer un business, elles se font arnaquer. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Et pour certaines personnes, même, elles peuvent même attraper l'AVC, pour ceux qui ne supportent pas. Donc, évitez le moins cher. Évitez les articles qui sont trop moins chers. Vous allez vous faire arnaquer. Donc, quand vous dites le stylo, c'est 500 sur Alibaba, je reviens sur cet exemple pour que vous compreniez bien. Le stylo coûte 500 sur Alibaba ou alors sur un autre site Internet. Ça, c'est la valeur exacte du stylo. Et ces gens qui vous attirent comme un aimant pour stocker votre argent, va vous vendre le même stylo à 75 ou à 100 francs. Vous allez dire, ah, là-bas, c'est très moins cher. Je vais aller là-bas. Et lorsque vous allez là-bas, vous envoyez de l'argent à ces gens-là. Vous n'allez jamais recevoir votre marchandise. Vous n'allez jamais recevoir. Parfois, après, on va vous sortir du groupe. Parfois, après, on va vous bloquer et tout ça là. Donc, c'est trop de cracasserie pour perdre encore son argent. Donc, évitez d'entrer dans les groupes n'importe comment. Évitez toujours les articles moins chers. Troisième de chose, évitez d'envoyer de l'argent sans mener les enquêtes sur la personne. Vous allez sur les réseaux sociaux, on va vous mettre le lien. Vous entrez dans le groupe WhatsApp. Après, vous allez dire que ça c'est combien, ça c'est combien. Vous allez passer la commande. Ils vont vous dire, envoyez l'argent sur tel numéro. Envoyez l'argent par Orange Money, pour ceux qui sont au Cameroun. Envoyez l'argent par Airtel Money, ceci, ceci. Vous allez rapidement envoyer de l'argent. Vous ne vous êtes pas posé la question, à qui j'envoie cet argent? Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier son identité? Est-ce que vous avez pris la peine? Parce que ces personnes, la majorité, elles, ils ne décrochent jamais les appels WhatsApp. Que ce soit audio ou visuel. Les appels visuels encore, vidéo encore, c'est très grave. Donc, lui ne va jamais décrocher l'appel parce que il aura peur que tu vas capter sa voix, tu vas remarquer sa voix. Il va seulement t'écrire. Vous allez seulement faire les écrits, les messages écrits, les messages écrits. Il ne va jamais décrocher l'appel. Il faut faire très attention. Il faut mener les enquêtes. Mener les enquêtes sur la personne. Si c'est un profil Facebook, vous menez les enquêtes sur ce profil-là. C'est très important. Voilà. D'autres éléments. Les éléments à prendre en compte pour ne pas se faire arnaquer. Les éléments à prendre en compte pour ne pas se faire arnaquer. On a déjà vu les éléments. Ici, ce sont les erreurs à ne pas commettre pour se faire arnaquer. Donc, il faut éviter ça. Maintenant, pour ne pas se faire arnaquer encore, voici les éléments que vous devez prendre en compte. Premier élément,
Regardez si la personne est active sur les réseaux sociaux. Comme je disais tout à l'heure, il faut vérifier son profil. Vérifier son profil. Vérifier si la personne est identifiable sur les réseaux sociaux avec une photo de profil. Vous allez voir en majorité, il y a certains gens sur les réseaux sociaux, ils mettent les photos des fleurs. Ils mettent les photos du cœur, Jésus, I love Jésus, I love Jesus. Ils mettent les photos des personnes qui sont déjà décédées. Ils mettent les photos, n'importe quoi, n'importe quelle photo, sauf sa photo. Sauf sa photo. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être identifiable. Ça, c'est un signe d'alerte. Voilà. Il faut vérifier l'identification du profil personnel. Même si c'est moi, hein, vous partez sur mon profil personnel, vous checkez, vous regardez, vous regardez, vous regardez. Vous regardez son profil personnel, vous regardez la rubrique à propos, vous regardez ce que la personne publie au quotidien. Est-ce que la personne est visible? Est-ce que la personne a montré une photo d'elle? Est-ce que la personne fait les lives, les directs? Est-ce que vous avez vu la personne faire des lives, des directs? Si tel n'est pas le cas, il faut faire très attention. Très, très attention. Voilà. Comme troisième élément, vous ne devez pas être harcelé par la personne. Ça veut dire quoi? Lorsque vous entrez dans ces groupes Telegram là ou les groupes WhatsApp là, c'est maintenant la personne là qui sera le premier à vous écrire. Il va vous dire que vous voulez quoi, vous voulez quoi. Quand vous allez dire que vous voulez ceci, 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 il va vous donner la facture. Il va vous demander que vous envoyez l'argent quand. Donc, c'est lui qui est toujours là, derrière vous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est toujours lui qui est derrière vous. Et pourtant, c'est vous qui devez être derrière lui. Parce que c'est le patient qui part voir le docteur. Ce n'est pas le docteur qui part voir le patient. C'est toi qui vas vers le fournisseur parce que tu as soif de gagner de l'argent, tu veux acheter la marchandise pour revendre. C'est pas le fournisseur qui va venir te supplier que viens prendre ma marchandise, viens prendre ma marchandise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous êtes déjà dans un groupe WhatsApp ou bien dans un groupe Telegram et que vous subissez des harcèlements au niveau du paiement d'argent et tout, faites très, très attention. Faites très, très attention. Si vous donnez une commande, et vous faites même 2 jours, 3 jours, vous n'envoyez pas l'argent. La personne vient vous dire que oh, tu n'as pas encore envoyé l'argent là, tu envoies ça quand et tout et tout. Faites très attention, ça c'est une alerte. Comme quatrième élément, vous devez vérifier la date de création de son compte personnel. Les arnaqueurs, ils créent les comptes chaque jour. Ils créent les comptes chaque jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut créer un compte aujourd'hui, il commence à faire son travail. Si son compte est trop récent, nous sommes en décembre. S'il a créé son compte en décembre 2022, il faut se poser des questions. S'il a créé son compte en novembre 2022, il faut se poser des questions. S'il a créé, par exemple, son compte en 2014, là, vous allez encore avec un autre indice. Donc, il y a plusieurs indices comme ça là pour reconnaître les arnaques. Ce n'est pas difficile, mais beaucoup de gens se font arnaquer juste parce qu'ils manquent d'informations. L'information est très, très capitale de nos jours. Comme cinquième élément, il n'y a pas d'interaction sur sa page. Vous allez, comme je disais tout à l'heure, vous allez aller sur sa page, vous allez checker. Est-ce qu'il fait les directs? Est-ce qu'il fait les lives? Est-ce qu'il poste ses photos? Si tel n'est pas le cas, vous allez regarder ce qu'il poste. Est-ce qu'il y a de l'interaction? Quand je parle de l'interaction, c'est quoi? Est-ce que les gens like? Est-ce que les gens commentent? Est-ce qu'il y a les partages? Voilà les 3 interactions que vous devez regarder. Si personne ne like, s'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de commentaire, il faut se poser des questions. Comme 6e élément, ils ont très peu d'amis et les amis avec des fausses personnes, et ils sont amis avec des fausses personnes,
Vous allez dans la liste de ses amis. Vous regardez avec qui ils sont amis. En majorité, ils sont amis aussi avec les faux profils. Ils sont amis avec les pays du Maghreb, avec les gens qui parlent l'arabe. De telle sorte que lorsqu'ils vous écrivent, mais vous ne connaissez même pas ce qu'ils disent. Voilà leurs amis. Donc, quand vous avez ce genre de profil-là, vous faites très attention. Ça, c'est une alerte. Voilà. Comme septième élément, les gens sont souvent pressés d'avoir les résultats. Pourquoi vous vous faites arnaquer? Parce que vous êtes pressé d'avoir les résultats. Vous voulez les résultats là, 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 là. Sur les réseaux sociaux, on n'est pas pressé. Je dis bien sur les réseaux sociaux, on n'est pas pressé. Lorsque vous voulez vendre, lorsque vous voulez vous faire de l'argent sur les réseaux sociaux, vous ne devez pas être pressé. Pourquoi? Si vous êtes pressé, c'est vous qui allez vous faire arnaquer. Si vous voulez le résultat là, 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 si vous voulez, comment on appelle ça? Vous voulez un plat déjà fait et pourtant vous n'avez pas pris le temps de préparer ce plat. Vous voulez un plat déjà fait, que qui l'a déjà fait, qui l'a déjà préparé pour vous. C'est vous qui devez prendre tout le temps. Lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, vous devez attendre d'avoir le résultat à partir de 3 mois. À partir de 3 mois. Vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas venir commencer, par exemple, sur Facebook. Je prends l'exemple de Facebook. Vous ne pouvez pas commencer à vendre sur Facebook aujourd'hui, à présenter vos produits aujourd'hui et avoir les clients demain. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Comme témoignage, plusieurs femmes se sont fait arnaquer. Plusieurs femmes se sont fait arnaquer. Je reçois dans mon eBay, bon, je ne vais pas vous montrer quand même mon eBay, c'est personnel. La semaine dernière, j'ai reçu une femme au Burkina Faso et c'était sa 3e fois de se faire arnaquer sur les réseaux sociaux. Et après, elle est tombée sur ma page et elle pleurait même au téléphone parce qu'elle disait, si je t'avais connu avant, c'est que tout cet argent-là n'était pas parti dans l'eau. Si j'avais connu ta page avant, c'est que tout cet argent-là, c'est que je suis déjà loin, c'est que je suis déjà à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, ce que je donne comme contenu, ce sont des choses très pertinentes. Ce sont des choses vraies. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des choses vraies. Et elle dit, elle s'est fait arnaquer sur Alibaba en voulant acheter en Chine. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Alibaba. Elle s'est fait arnaquer ici en Turquie par un faux agent. Un faux agent, un agent virtuel parce que lorsqu'elle a envoyé de l'argent, après 2 ou 3 jours, elle n'a plus eu du contact avec le gars. Et quand elle appelait le numéro, ça ne passait même plus. Vous voyez un peu ce que vous voyez un peu ce que Facebook peut faire aux gens. Et si cette femme était une femme fragile, elle pouvait piquer une crise. Mais elle a été forte. Elle s'est fait arnaquer 3 fois, mais elle a gardé son sang-froid. Elle s'est fait arnaquer 3 fois, mais elle ne s'est pas découragée. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, quand elles se font arnaquer même une fois, elles disent que ah, c'est pas pour moi. Elles se font arnaquer une fois, elles laissent tomber. J'ai tiré un grand coup de chapeau à cette femme-là parce que malgré tout cela, elle est restée tête haute. Malgré tout cela, elle a pris la décision de recommencer tout à zéro. Et je l'ai accompagnée dans ce processus-là. Et aujourd'hui, elle a reçu ses colis et elle va les vendre pendant les fêtes de fin d'année. Donc, c'est pour vous dire que les gens se font vraiment arnaquer sur les réseaux sociaux. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas d'informations. Ce que je viens de vous donner là,
comme information. Ce sont des informations. C'est une information capitale. Plusieurs personnes sont tombées dans ces pièges-là, ne serait-ce que dans les groupes WhatsApp, Telegram, tout ça là. Plusieurs personnes sont tombées dans ces pièges. Plusieurs personnes. Mais lorsque tu es informé, lorsque tu as la bonne information, tu ne peux pas tomber dans ce piège. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça fait sens? J'ai dit, je n'ai pas l'autorité, je ne monopolise pas la parole. Donc, si vous avez des questions, si à un certain niveau, vous ne comprenez pas quelque chose, vous posez la question, vous levez la main. Si vous ne connaissez pas lever la main, vous ouvrez juste votre micro et vous parlez. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? Oui? Qui a dit allô? Allô? Oui, oui. Voilà, je disais que j'ai pas de questions, mais je voudrais partager une expérience, ce qui a fait que depuis, j'hésite un peu à me relancer dedans. J'avais vu des publications et j'étais intéressée par des tenues de sport Mhm, et je me suis entendue avec l'intéressé et il m'a envoyé son numéro, ses références Western Union et puis Coris Money. mhm, MoneyGram. Et quand moi j'ai voulu, quelque temps après, quand j'ai envoyé directement sur Western Union. Et mhm, quand je l'ai informé, il m'a dit non, il ne fallait pas envoyer sur Western Union parce que j'ai eu des problèmes avec Western Union mhm, et qu'ils ont presque fermé mon compte. Si tu peux reprendre ton argent envoyé sur MoneyGram. mhm, Donc, ça m'a un peu tiqué mhm. et j'ai attendu me faire rembourser, mais je n'ai plus le courage de renvoyer sur MoneyGram parce que de la manière dont il a parlé, c'est comme si il avait une restriction au niveau de Western Union. Mhm. Qui parle, s'il vous plaît? C'est Madame Françoise. Oui, oui, c'est Françoise. C'était où en Turquie? Oui, oui, la personne est en Turquie Mhm, et souvent il poste des tenues mhm, et il avait même pris sur son, comment on appelle, j'avais adhéré à son groupe WhatsApp mhm, et j'avais échangé avec lui et j'étais intéressée par des tenues de sport, les jogging et autres qu'il publiait. mhm, Voilà, et bon, quand on s'est entendu, j'ai attendu quelques temps après. Et bon, comme il m'avait envoyé les deux références, MoneyGram et puis Western Union, mhm, j'avais préféré envoyer sur Western Union. Et quand je l'ai informé que j'ai envoyé sur Western Union, il m'a dit, oh, il fallait m'informer avant parce que mhm. j'ai des soucis avec Western Union et que, bon, apparemment, il y a une restriction au niveau de Western Union ou quoi. Une histoire, bon, il m'a expliqué une histoire où moi-même, j'ai un peu tiqué et quand j'ai expliqué autour de moi, ils m'ont dit, ah, tu as la chance, récupère ton argent vite, vite. Donc, je n'ai plus eu le courage d'envoyer sur son compte MoneyGram. Ok. Oui, là, c'est pas forcément un arnaqueur. Pourquoi? Parce que ici en Turquie, le système n'est pas comme dans d'autres pays. Donc, et vous avez un quota avec les agences de transfert là, Western Union. Même moi, comme je vous parlais là, je ne retire pas l'argent par Western Union parce que j'atteins mon quota. Donc, c'est un peu ça. Peut-être qu'il avait atteint son quota et quand tu atteins ton quota, Western Union te bloque pour une période. Tu ne peux plus recevoir de l'argent ni envoyer de l'argent jusqu'à nouvel ordre. Donc, peut-être c'était une bonne personne, peut-être aussi c'était un arnaqueur. Bon, là, je ne peux pas vous dire avec certitude si c'était un arnaqueur ou pas. Mais
Ce que je peux vous dire, c'est que vous devez vérifier avec d'autres éléments. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, c'est pas vraiment un indice. Vous pouvez lui demander, par exemple, sa pièce d'identité, une, 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 une photo, ou alors une photocopie de sa pièce d'identité. Et lorsqu'il vous donne sa pièce d'identité, vous allez regarder, vous allez faire le rapprochement avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est d'abord visible? Première des choses. Est-ce qu'il fait les lives? Est-ce qu'il fait les directs? Est-ce il se montre? Si vous avez sa pièce d'identité, vous regardez, vous faites un rapprochement. Est-ce que la personne que vous voyez sur Facebook, est-ce que c'est la personne qui est sur la page? Là, déjà, ça peut vous dire si c'est un arnaqueur ou pas. Si c'est un arnaqueur, vous allez demander sa pièce d'identité, il ne va pas vous donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Est-ce que vous voulez partager votre expérience? Est-ce que vous avez déjà été arnaqué et vous voulez partager votre expérience comme Madame Françoise l'a fait? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Oui, moi, j'aimerais partager mon expérience. Ok, qui parle, s'il vous plaît? Sandra Mako. Ok. Mhm, Oui, en fait, en 2021, j'ai décidé de faire la vente des vêtements et des Turquie. mhm, Et justement, j'avais une connaissance en Turquie. Donc, le cousin a eu une sœur à moi. Et puis, j'ai envoyé l'argent au mois de septembre pour faire la commande parce que je voulais vendre au Cameroun en décembre. Le gars a pris l'argent, il m'a envoyé les photos, j'ai fait le choix des vêtements. Et après, octobre, novembre, il me dit, oh, les cargos ont les problèmes en Turquie. Vraiment, il faut être patiente. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu des traces de ce gars. Il a disparu avec mon argent, pas de vêtements, pas d'argent, rien jusqu'aujourd'hui. mhm, Donc, nous devons vraiment, vraiment être prudents avec ces histoires de la Turquie, là, vraiment. mhm, Et c'est pas toujours se fier parce que c'est quelqu'un de la famille. Il faut vraiment prendre des dispositions, quoi. Parce que mhm, même la famille, avec la famille, c'est pas toujours évident, c'est dans le business. Oui. Et puis, ça m'avait vraiment fragilisé. J'avais fait quelques mois parce que je n'avais pas déjà vendu. En mhm, décembre, j'étais obligée de prendre un peu du recul pour voir s'il faut continuer dans le business. J'étais tout au début, donc c'était mhm, pas facile pour abandonner. Mais Dieu merci, j'ai tenu et je continue aujourd'hui tout doucement. C'est ça, mhm. c'est mon témoignage. Ok, c'est un témoignage vraiment édifiant. Donc, il ne faut pas se fier à la famille. Il faut faire des enquêtes. Il faut mener des enquêtes pour voir est-ce que la personne est fiable ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut partager son témoignage avec nous? Quand vous partagez votre témoignage, ça peut booster une femme qui était, qui était dans sa zone de confort et qui se disait, ah, moi, vos choses là, vraiment, moi, je suis plus là parce que la première fois, ça n'a pas marché et tout. Donc, quand vous partagez votre témoignage, ça montre que si tu es tombé la première fois, tu peux te relever comme le témoignage de cette femme que je vous ai donné tout à l'heure. Comme le témoignage de cette femme que je vous ai donné tout à l'heure. Elle s'est fait arnaquer 3 fois, mais elle ne s'est pas découragée. Vous voyez un peu? Elle ne s'est pas découragée. Elle s'est dit, non, il y a encore une autre chance, il y a espoir. Donc, quand vous partagez votre témoignage, c'est pour booster une femme, c'est pour booster une sœur, c'est pour booster une personne à côté de vous. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut partager son expérience ou alors qui s'est déjà fait arnaquer? Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne continue? Si vous ne pouvez pas lever la main, vous aurez juste votre micro.
S'il n'y a personne, on va continuer. Ok, on va continuer. Donc, même si vous vous êtes déjà fait arnaquer, que ce soit cette année, que ce soit l'année passée, il ne faut pas baisser les bras. Nous sommes les boss ladies. Qu'est-ce qu'on entend par boss lady? Boss lady, c'est une femme qui est toujours en action. Une boss lady, c'est une femme qui ne se laisse pas ébranler par quoi que ce soit. Une boss lady, c'est une femme qui est capable d'affronter n'importe quel problème. C'est une femme visionnaire. C'est une femme qui ne se laisse pas dominer par quoi que ce soit. C'est une femme qui a de la vision. D'accord? Donc, une boss lady, c'est une femme qui connaît où est-ce qu'elle va. Donc, vous ne devez pas vous laisser influencer ou alors dominer par quoi que ce soit. Que vous ayez déjà fait arnaquer ou pas, que vous ayez subi ou alors que vous ayez eu de mauvais témoignages par une tierce personne, vous devez être boosté. Vous devez aller de l'avant. Parce que lorsque vous restez dans votre zone de confort, ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide vraiment pas. Donc, on va continuer là. On va continuer avec cette nouvelle page. Comme je disais tout à l'heure lors du témoignage, cette femme que j'ai accompagnée, elle a commencé, elle s'est relevée, elle a passé sa commande et ce mois de décembre, elle est en train de vendre ça au Burkina Faso pour les fêtes de fin d'année. Et je l'ai accompagnée pendant plusieurs temps. On a pris un programme d'accompagnement de 3 mois. Et pendant ce moment-là, on a travaillé d'abord sur sa personne. Pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur sa personne? Parce que sur les réseaux sociaux, on ne se lève pas un bon matin pour vendre. On vend d'abord 80% de soi. On travaille d'abord sur ta personne. Ton premier client d'abord te regarde. D'accord? On ne vient pas acheter chez toi n'importe comment ou bien alors de n'importe quelle manière parce que tu n'es pas la seule personne à vendre ça. Si je prends par exemple l'exemple des femmes qui vendent les gains amincissantes, il y a combien de femmes sur les réseaux sociaux, seulement sur Facebook là, qui vendent les gains amincissantes? Elles sont au moins 1000. Mais peut-être chacun tire son compte. Mais pourquoi est-ce qu'elle tire son compte? Parce qu'elle a une touche particulière. Donc, dans ce programme d'accompagnement avec cette femme, nous avons travaillé sur sa personne. Nous avons travaillé sur son développement personnel. Nous avons travaillé sur son mindset. D'accord? Et dans ce programme-là, nous avons fait ça pendant 3 mois. Et comme je disais tout à l'heure, à 80%, c'est le mindset et à 20%, ce sont les outils de vente. Dans les outils de vente, bon, je vais d'abord commencer dans le mindset. Dans le mindset, c'est le grand. Dans ce programme de mindset-là, il y a plusieurs autres chapitres que je ne vais pas tous énumérés ici, sauf pour ceux-là qui vont vouloir prendre le programme d'accompagnement avec moi. Donc, dans le mindset, on travaille sur ta confiance en toi, sur ton estime de soi. Il y a plusieurs femmes, lorsqu'elles veulent vendre les produits, elle a peur même de donner le prix de son produit parce qu'elle n'a même pas confiance en son produit, elle n'a pas confiance en elle. Si tu n'as pas confiance en toi, personne d'autre n'aura confiance en toi. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'as pas confiance déjà en toi, personne d'autre n'aura confiance en toi. Tu dois d'abord te vendre toi-même. Tu dois être sûr de toi. Une fois que tu es sûr de toi, tu es sûr de ton produit et même le client va voir cela de loin et il va venir acheter. Je prends l'exemple de ce bijou que je porte. Ça, c'est un bracelet que je porte, n'est-ce pas? Si on me demande le prix de ce bracelet,
Je n'arrive même pas à donner le prix. Pourquoi? Parce que j'estime que le prix que je vais donner là, le client va dire que c'est cher. Quand moi, je ressens ça à l'intérieur de moi, je transmets ça de manière inconsciente à mon potentiel client, qui est en ce moment mon prospect. Lorsque le prospect va voir en lui que c'est cher, il retourne ça de manière inconsciente chez toi. Donc, tu dis que c'est cher. Lui-même, il voit que c'est cher. Il ne va pas acheter. C'est pour cette raison que tu dois avoir confiance en toi. Quand tu as confiance en toi, tu as confiance en ton produit. Et par conséquent, tu es libre de donner les prix à ta guise sans avoir froid aux yeux, étant sûr de toi. De telle sorte que quand le client même vient, la manière que tu te comportes, il sait que à ce niveau-ci, je dois seulement acheter parce que il reconnaît que tu connais la valeur de ce que tu vends. Et cette personne se comprend. Ça, c'est un exemple que je prends terre à terre pour vous montrer un peu la confiance en soi dans le programme du mindset. Donc, tu ne peux pas te lever un bon matin comme ça pour venir commencer à vendre sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux. C'est une perte de temps, les amis. Si on ne vous dit pas ça, moi, je vous dis ça. Je vous dis la vérité. C'est une perte de temps. Je vois souvent les gens, ils viennent, ils postent seulement les articles, ils postent les articles, ils postent les articles. Tu vas poster comme ça même 3 mois. Tu vas te fatiguer. Après, tu vas dire que Facebook, ça ne donne pas, c'est pour les autres. Tu perds ton temps. Même sur TikTok, je vois les gens qui viennent, ils postent les articles, ils postent les vidéos des vêtements. Tu perds ton temps. Si tu as l'habitude de faire ça, à partir d'aujourd'hui, ne perds plus ton temps à faire ça. Parce que depuis que tu fais ça, ça n'a rien changé. Il faut travailler d'abord sur ta personne. Il faut travailler d'abord sur tes croyances limitantes. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu as des croyances. Ceux-là qui sont, par exemple, salariés, tu n'as pas le même mindset que moi, par exemple. Moi, une boss lady. Tu n'as pas le même mindset. Pendant que toi, tu réfléchis la nuit, comment ton patron va te donner ton argent à la fin du mois. Moi, je réfléchis comment je vais, les stratégies, comment je vais faire pour multiplier mon argent le lendemain. Donc, on n'a pas le même mindset. Donc, on doit travailler sur ton mindset. On doit travailler sur toi, sur ta personne. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Pour bien vendre tes produits sur les réseaux sociaux, tu dois d'abord travailler sur toi, sur ta personne. Une fois que tu as travaillé sur ta personne, le gros du travail a été fait. Maintenant, tu dois connaître les outils de vente en ligne. Comment créer ta page Facebook, comment bien la paramétrer. Parce que tu peux avoir la page, mais tu publies même, personne ne te voit. Tu publies même, personne ne vient te demander que c'est combien. Personne ne vient même liker. Donc, tu n'es même pas visible. Donc, il y a toutes ces choses-là, il y a tous ces détails-là. Comment vendre en trafic organique sans payer la publicité. D'autres personnes jettent l'argent sur Facebook. Ils partent booster leur page. Ils partent cliquer sur le bouton promouvoir. Et pourtant, c'est même pas ça qui fait vendre. Il y a des stratégies, il y a des secrets. Il y a des gens qui publient même sur Facebook, on les bloque le lendemain parce qu'ils ne maîtrisent pas les algorithmes Facebook. Il y a des choses que vous dites sur Facebook, le lendemain, on bloque votre page parce que vous ne maîtrisez pas les algorithmes. Dans ce programme-là, on vous montre tout ça à la base. On vous tient la main pas à pas. Et dans ce programme-là, ce n'est pas un programme de groupe parce que je me suis rendu compte que avant, je faisais le travail de groupe, mais maintenant, ce n'est plus le travail de groupe. Je fais one-to-one. Comme je suis en train de faire cette formation, c'est de la même que je fais le programme d'accompagnement. Mais la différence, c'est que nous sommes seulement à 2. Nous ne sommes pas plusieurs. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que vous avez des questions, les amis? Moi, non, j'ai pas de questions. Si on veut lancer sa marque de produits, est-ce que vous pouvez aussi nous accompagner dans ce sens? OK. Qui a posé la question, s'il vous plaît? C'est Corinne. Vous pouvez reposer votre question. Oui, je disais que si on veut peut-être lancer sa marque de produits, est-ce que vous pouvez aussi nous accompagner dans ce sens-là? Quel produit, par exemple? Hum, Peut-être les compléments alimentaires, un exemple. Oui, on peut vous accompagner dans le sens où on vous montre les stratégies de vente. Mais si tu veux lancer ta marque, tu me contactes eBay. D'accord? Ok, d'accord. Mhm. Tu me contactes eBay. On va prendre un rendez-vous pour mieux en parler. Mhm. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on va. Je vois. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Personne n'a d'autres questions? Madame Françoise n'a pas de questions. Non, pour le moment, non. Madame Estelle. Madame Sangra. Sangra n'a pas de questions. Non, je n'ai Pardon? non, je n'ai pas de questions, merci. OK, OK, OK. OK, si personne n'a plus de questions, je vous remercie d'avoir participé à cette formation gratuite. Et dans des prochains jours, nous allons faire d'autres formations. Et pour celles-là qui ont besoin, comme Madame Corinne, plus d'amples informations, vous me contactez eBay. On va prendre un rendez-vous pour mieux en parler parce qu'on ne peut pas parler du projet de quelqu'un ici dans le Zoom. Ce sont des choses personnelles. Par le passé, il y a plusieurs personnes comme ça
qui ont parlé de leur projet en public et après, ils se sont rendus compte que d'autres personnes les ont dévancés et vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour ceux-là qui veulent aller plus loin, pour ceux-là qui veulent un programme d'accompagnement, pour ceux-là qui veulent de l'aide, pour ceux-là qui veulent me parler en privé, vous m'écrivez IB, je pense que vous avez mon WhatsApp ou alors sur Messenger. On va prendre un rendez-vous à deux pour mieux en discuter par rapport à votre projet ou alors par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que parmi vous, il y a celle-là qui veut créer un business en ligne? Allô? Oui, moi, je veux bien créer un business en ligne. Qui parle? Corinne. OK. Pour Corinne, j'étais déjà dit qu'on va prendre un rendez-vous, non? Allô? Oui, oui, j'ai suivi. En dehors de Corinne, qui veut créer un business en ligne? Qui veut se lancer en ligne? Qui veut se faire de l'argent en ligne? Parce que vous savez, peut-être j'ai oublié de vous dire cela. Aujourd'hui, Facebook, c'est une plateforme où les gens se font énormément d'argent. C'est une plateforme où les gens ont la capacité de se faire 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de francs CFA. Moi, je parle francs CFA parce que vous êtes pour la plupart en Afrique, par mois. Quand je veux parler comme ça, peut-être certaines personnes vont croire que c'est impossible. C'est bien possible. Si vous avez les bonnes stratégies marketing, si vous avez un bon produit, vous pouvez cartonner. Et ça, c'est même la période idéale, la période de décembre. Il y a l'argent dehors. Mais il faut savoir. Je suis intéressée en tout cas. Pardon? J'ai dit, moi, je suis intéressée, Françoise. Ah, ok, Françoise est intéressée. Vous êtes intéressée par la vente de quoi? Pour le moment, je regardais les chaussures, les vêtements pour les jeunes, pour les ados, quoi. Voilà, pour les jeunes, les adolescents, les chaussures, des vêtements, des jogging, bon, un truc comme ça. Bon, j'ai une idée vague pour le moment, mais bon, je suis un peu intéressée, mais bon. Ok, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous. Vous avez mon eBay, non? eBay, c'est quoi? Mon inbox, Messenger. Ok, ok, oui, 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 oui. Je vous envoie le lien par Messenger, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. Ok, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous pour mieux Ok, en parler par rapport à votre ça, projet. ça marche. Un message Merci. privé. Ok, Oui. ça marche. Là, est-ce que vous travaillez? Vous êtes salarié? Oui, je suis salariée. Ok. Avec votre salariat, vous pouvez multiplier votre vente. Donc, pour ceux-là qui veulent prendre rendez-vous, écrivez-moi maintenant pour qu'on prenne rendez-vous. Écrivez-moi un eBay maintenant. Pour ceux-là qui sont intéressés par le rendez-vous, écrivez-moi maintenant en eBay. Ok. Que ça soit Corinne, que ça soit Françoise, que ça soit Sandra, que ça soit Madame Estelle. Vous écrivez et vous me donnez vos heures où vous êtes disponible. Demain, c'est mercredi, non? Demain, c'est mercredi. Donc, je peux vous recevoir en soirée ou alors en matinée, mais dans la journée, je ne suis pas disponible. Vous me donnez les heures de votre pays parce qu'il faut tenir compte du décalage horaire.
Est-ce qu'on se comprend? Allô? Allô? Est-ce que nous sommes ensemble? Oui, nous sommes là. OK. Je dis ceci. Lorsque vous m'écrivez un message privé, vous mettez les heures de votre pays. Parce qu'il faut tenir compte du décalage horaire. Pour ceux qui sont au Burkina Faso, nous sommes à +3. Pour ceux qui sont au Cameroun, nous sommes à +2. Quand je dis +2, ça veut dire que votre heure là, c'est +2 ici. Par exemple, actuellement ici, il est 21h55. Je pense qu'au Cameroun, il est 19h55, si je ne me trompe pas. Et au Burkina Faso, il est 18h55. Est-ce que c'est ça? Oui. Voilà. Donc, quand vous écrivez l'heure de votre pays. Quand vous prenez rendez-vous, vous savez l'heure de votre pays. Donc, j'attends votre message en privé maintenant pour valider le rendez-vous. C'est bon? Oui. OK. OK, les amis. Bon, si c'est bon, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de préoccupations, on va se séparer. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir participé à cette formation gratuite. Merci beaucoup aussi à vous pour votre disponibilité. Voilà, j'espère que on va apprendre beaucoup avec vous. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Et souci. grand merci. Je vous en prie. J'espère que je vous ai apporté un plus ce soir. J'espère que vous n'allez plus tomber dans les pièges des arnaqueurs et vous allez faire beaucoup attention. Non, pas du tout. Le contraire, même, ça nous motive plus. Voilà, ça nous motive plus dans notre projet de vente en ligne. Et est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu ce soir? Qu'est-ce que vous avez retenu de notre formation gratuite? Bon, je reprends la parole. Oui, oui, bon, vous pouvez parler. C'est comme le thème l'a dit, c'est comment reconnaître un arnaqueur et pas se faire arnaquer. Il faut être vigilante et essayer de, bon, je peux dire en un mot, essayer de lire entre les lignes le comportement de la personne. Est-ce que son profil, on a confiance à son profil? Est-ce qu'il est prêt à nous donner sa pièce d'identité? Bon, de façon générale, il faut vraiment observer prendre en compte tous ces paramètres. Voilà. Et puis, il faut savoir que, bon, si on veut se lancer dans la vente en ligne, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire point de vue comportemental, et comme on appelle, la présentation même du produit, et la personne même qui doit même créer son environnement. Bon, grosso modo, c'est ce que j'ai pu retenir. Wow, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Madame Corinne, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu? Oui, j'ai retenu que pour éviter de se faire arnaquer sur les réseaux sociaux, il faut essayer de voir si la personne n'a pas de faux profil, si elle a une photo, si elle fait des lives et fait des enquêtes sur la personne, si c'est pour passer une commande,
On demande ça. Ouais, là, maintenant, il sonne. Le volume est à fond, mais il ne sonne pas. Et pour faire une corrélation avec son profil et aussi voir les amis qu'il a. C'est que ses amis ne sont pas aussi de ce profil. C'est un peu ça. Wow, ok. Qui d'autre peut nous dire ce qu'il a retenu? Ok. Moi, j'ai Oui, retenu, Sandra. en fait, moi, j'ai retenu que nous devons vraiment faire attention sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire vérifier l'identité complète de la personne et surtout faire attention dans nos inbox, WhatsApp, Telegram, parce que celui qui a un acteur, c'est toujours celui-là qui court derrière après toi pour l'argent. Est-ce que vous avez fait le versement, madame? Est-ce que vous avez fait le versement? Ils ont toujours ce genre de phrases et ils te mettent franchement la pression. Pourtant, quand c'est quelqu'un de vrai, il te laisse faire selon ton, on peut dire ton tempo, quoi. Donc, il y a ce genre de regarder le profil de la personne, il est actif sur les réseaux sociaux. J'ai retenu en fait de cette formation. Merci beaucoup. Ok, 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 ok. Donc, il faut prendre le rendez-vous. J'attends votre message privé maintenant pour valider le rendez-vous. Donc, pour générer les sous en ligne, ce n'est pas difficile. C'est très, très facile même. Donc, on va vous aider dans notre programme d'accompagnement pour ceux-là qui veulent de l'aide à multiplier votre chiffre d'affaires. Si vous avez l'habitude de générer, par exemple, 500 000 francs, je dis n'importe quoi, on peut vous aider à générer même 3 millions par mois dans notre programme d'accompagnement, si et seulement si vous êtes assidu, si et seulement si vous faites tout ce qu'on va vous demander de faire. Donc, prenez rendez-vous et car le rendez-vous est très important, d'accord? Le rendez-vous est très important dans ce sens-là où nous allons discuter, nous allons discuter pas à pas dans les moindres détails de votre projet, de vos objectifs. Voilà l'année 2022 qui est en train de s'écouler. 2023, sûrement, vous avez plusieurs projets. Vous avez besoin, par exemple, d'ouvrir une boutique en ligne ou alors en présentiel. Vous avez besoin de vous rendre visible. Vous avez besoin de multiplier, d'accroître votre chiffre d'affaires. Pour celles-là qui sont salariés et qui veulent avoir une deuxième source de revenus, c'est possible grâce au digital. Et je vais encourager à celles-là qui ont une source de revenus et qui veulent avoir une deuxième source de revenus, car la femme, la vraie femme est celle-là qui doit avoir plusieurs sources de revenus. D'accord? Donc, tu n'as pas seulement te contenter de ton travail, tu dois avoir plusieurs choses qui te génèrent de l'argent chaque mois, pourquoi pas chaque jour. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait encore parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore parler? Ok, les amis, je vous laisse. Vous pouvez vous déconnecter. La réunion est finie. Bon, on va programmer une autre réunion, une autre formation gratuite dans les jours à venir. Et je vais vous envoyer le lien. Bye bye. Merci, bye bye. Ok. Ok, bye bye. Bye bye. Vous Merci pouvez vous beaucoup. déconnecter.